Quelques petits soucis techniques, ça va, on est harcelé de partout là. Tout le monde essaie de nous bloquer, surtout les Chinois. Donc, alors, chers compatriotes, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez le moral. Alors, Pierre, le peuple n'est pas dupe, le truc, je te bloque. Vous allez voir que je vais pas avoir le verbe fluide parce que je vais en même temps bloquer les imbéciles. Voilà. Donc, je n'aurai pas le verbe fuir parce qu'il faudra regarder de temps en temps. Regarder ce qui se passe. Euh, alors, là, mon rôle ici, là, c'est de vous donner quelques informations. Des informations utiles pour la compréhension de ce gap qu'il y a là, du petit silence que vous observez, qui est loin d'être un silence de défaitiste et de quelqu'un, comme on dit, qui se planque, euh, a fait semblant, ne fait pas semblant en se faisant tirer à balles réelles. Et vous savez quand même que il y a eu des tirs nourris à partir d'un, d'une maison voisine de celle du président élu, des tirs réels. Et d'ailleurs, il y a eu quelques dégâts en vie humaine et des personnes qui ont été arrêtées, dont son cuisinier ou sa cuisinière. Alors, vous savez, dans un pays normal, on ne verrait pas ce genre de choses. On n'a jamais vu qu'on interpelle et on tire à balles réelles à partir d'une maison voisine sur un candidat à la présidence de la République. Et un candidat qui plus est a gagné l'élection présidentielle. S'il y a une chose avec laquelle le monde entier est d'accord, c'est que Paul Biya, c'est un tricheur. Paul Biya, c'est un bandit. Paul Biya, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné une élection présidentielle. Je vais vous raconter des anecdotes terribles sur les élections antérieures, genre en 2011, 2000, c'était en 2007, non, si je m'abuse, des périodes où il n'y avait quasiment pas d'adversaire, ou du moins il n'y avait pas d'adversaire aussi coriace qu'il y en a eu en 2018, en 1992 et en 2025. Pobi avait un boulevard, mais un jour je vous raconterai le branle-bas des dignitaires du pouvoir, les gens de la police, les gens de la gendarmerie, des renseignements généraux. Comment ils étaient frileux à savoir que des organisations étrangères pouvaient financer une élection propre, transparente. Ce n'est pas aujourd'hui que Paul Biya veut minimiser le nombre de votants. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et on a vu ça avec l'élection de cette année et l'opiniâtreté avec laquelle Elekam a toujours voulu réduire le nombre d'inscrits. Ce n'est pas un hasard. Paul Biya n'a jamais gagné une élection. Et peuple camerounais, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que Paul Biya fera mieux que ce qu'il a déjà fait jusque-là. Ça m'amuse quand je vois des gens interpréter son discours que moi je n'ai pas suivi. Cette fois-ci, il dit j'ai compris, le peuple, machin. Tout. Paul Biya, c'est un bandit qui ne sait que mentir et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Depuis que Paul Biya est entré au gouvernement, il avait peut-être la trentaine. Comme collaborateur de Etekim Boumoua et bien d'autres membres du gouvernement.
il a toujours eu de mauvaises notes. Et les observations que nous connaissons, c'est collaborateur lent dans la réflexion, incapable de prendre des initiatives. Paul Biya, c'est le dirigeant le plus incompétent. En plus de ce qu'il est méchant, il est incompétent. Il ne fera rien de mieux avec ce septennat. Mais le problème, c'est que nous ne lui donnerons pas l'occasion de faire ce septennat. Je viens donc vous dire qu'en réalité, c'est un repli tactique afin de régler certains problèmes d'ordre diplomatique. Mais la prestation de serment aura lieu. Elle aura lieu bientôt. Une réunion très importante, stratégique, se tient demain. Et elle va décider de quand nous lançons l'assaut. Demain, une réunion stratégique se tient et elle va donner le tempo de la riposte du peuple. Car le peuple est souverain. Le peuple ne peut pas, cette fois-ci, se faire voler son élection. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est pas fait dans quasiment tous les pays du monde. Le Cameroun ne sera pas le premier pays où un monsieur de 93 ans, qui est absent, qui dort, qui est malade, un grabataire, atteint de la maladie d'Alzheimer, qui ne voit personne, si ce n'est quelques blancs, qui ne bat pas campagne, qui a un bilan des plus catastrophiques à tous les niveaux, et qu'on vient nous dire que 53%, presque 54% de Camerounais sont allés voter la misère, leur condamnation à perpétuité. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, il y aura prestation de serment. À la sortie de la grosse réunion de demain, vous saurez quand et comment. Restez focus. Mais je veux vous dire une chose, c'est que ce que nous n'avons pas bien fait jusque-là, ce que nous n'avons pas bien fait, nous n'avons pas réussi à convaincre le peuple que la masse, elle est importante. Revendiquer en masse est la parade à toute exaction. Vous ne pouvez pas être 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes et penser contenir des milices armées de Paul Biya. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur la nécessité d'un soulèvement populaire, d'une revendication populaire. Oui, nous sommes confrontés à une difficulté réelle, qui est que le peuple camerounais, qui était jadis miné par le tribalisme, c'était un peu l'excuse facile du fait que tout le monde ne voyait pas les choses de la même façon. En sachant que tout le monde a le même constat, c'est que Paul Biya est incapable d'apporter le bonheur au peuple camerounais. Il en est incapable. Sont perdus ceux qui veulent être perdus? Non, il ne faut pas être perdu. André Djumbissi. Non, c'est pas un terme qu'il faut utiliser. Nous sommes perdus parce que nous avons toujours voulu voir le monde plus beau qu'il ne l'est. Nous avons péché
Nous avons péché par... Vera Diaz, vous êtes bloqué et vous irez commenter ailleurs. Et je dis, hein, ça c'est vrai pour tout le monde. Hein. Ceux qui font leurs commentaires ici, là, vous prenez jusqu'à un risque. Hein. Vous prenez un risque de ne pas suivre le live jusqu'à la fin. C'est tout, parce que je vous bloque. Ça, c'est même pas... hein. C'est trop facile de vouloir tout reposer sur un individu. Moi, je vous ai dit ça depuis l'avènement de la... ce que je peux appeler la camptomania ou camptophobie ou camptophilie, voilà, où le peuple camerounais a toujours voulu tout reposer sur un être humain. Ce n'est pas possible. Bah, je me réjouis, mais tout en étant amusé, de voir la sortie de Wifi et Kanga, là qui dit maintenant, oh machin truc, c'est le soulèvement populaire, reposer tout sur un homme, c'est avoir une vue très obtuse de la lutte. Ben, il ne savait pas ça quand il était à fond derrière la candidature de Maurice Kamto. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et quand les gens disent que, oh, en fait, l'élection est terminée le 5 août. Non, l'élection n'est pas terminée le 5 août. Cette élection ne s'est pas terminée le 5 août. C'est que le peuple camerounais veut rester dans une certaine forme de naïveté. Et avec des relents de messianisme, de voilà, j'adore quelqu'un, donc je le suis aveuglement et tout ça là, je ne veux pas comprendre. Non. L'élection au Cameroun est terminée depuis que Elekam a refusé de publier la liste électorale nationale et que le Conseil constitutionnel a validé cette forfaiture. Quand le MSC, par exemple, est allé en justice et s'est vu débouté partout en disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. En ce moment-là, l'élection était pliée. C'était évident, je le disais déjà, je disais que, et il y a beaucoup de gens qui vous disaient qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. C'est la rue et rien d'autre. Bon, il y avait un argument pour dire que, ayons le prétexte de l'élection pour aller dans la rue. Mais il y a quand même des gens qui étaient convaincus que leur champion va gagner. Parce que ça, on appelle ça du messianisme. Comment vous voulez gagner une élection quand vous avez une conjonction de facteurs défavorables? Un, le mec est là depuis 43 ans. Il a eu le temps d'appauvrir tout le monde et de tenir tout le monde par la panse. Deux, vous avez un peuple méchant. Méchant. Parce que quoi qu'on dise, il n'y a pas que Paul Biya, Chantal Biya, Mvondoyolo, Ngongo, Grégoire Wona, Famendongo, qui ont fait du sale dans cette élection. Il n'y a pas que les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets et tout ça qui ont fait du sale dans cette élection. Dans cette élection, il y a le peuple en souffrance. Le peuple en souffrance a participé à fossoyer l'élection. Le mec de l'ECAM, l'employé de l'ECAM, celui-là qui falsifie les PV, les gens qu'on a vus là, en train de faire du faux, vous pensez que c'est qui? C'est le frère de Mvondoyolo? Non. C'est la sœur de Chantal Biya? Non. C'est des Camerounais comme vous et moi. Toutes les exactions, toutes les forfaitures qu'on a vues ci et là partout, vous avez des gens qui vont et qui ont soutenu cette tricherie, tout simplement parce que ils considèrent que c'est le village, alors qu'il n'a même pas à manger, alors qu'il reste des jours sans eau, sans électricité. Cette mentalité, vous ne pouvez pas la voir dans tous les peuples du monde. C'est une particularité camerounaise. Le peuple camerounais est fondamentalement méchant. Quand les Douala vous disent qu'ils ne sont pas là, allez faire ça ailleurs, ou les Bassas, vous pensez que c'est quoi? C'est le peuple en souffrance qui le fait. C'est-à-dire que le Camerounais est son propre adversaire. Quand des gens se comportent comme Kabwa Libi, Espoir Matomba,
si c'est Mbok, l'ancien porte-parole de FSNC, tout ça là. Donc, cette bande de Bassa, traître de nature, et qui opère une rupture totale avec Oumniobé, vous pensez que c'est quoi? Le Camerounais est responsable de sa propre turpitude. Nous avons donc, pendant longtemps, pensé qu'on peut opérer un miracle, alors que le miracle était mort depuis longtemps. Parce que Paul Biya, s'il a su faire une seule chose, c'est comprendre son peuple, comprendre qu'il peut le tenir par tous les bouts, et il va rester au pouvoir. Quel est ce peuple? Quel est cet être humain qui peut s'accommoder, même s'il n'a pas voté pour, mais qui peut accepter être dirigé par un monsieur de 93 ans, un feignant, qui a rendu tout un pays une poubelle? Peuple camerounais, quand vous baladez dans le monde, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on pense du Cameroun? Bon. Quand vous avez un monsieur comme Wilfried Ekanga, qui semble être un homme intelligent, qui a quand même passé son temps à déifier un être humain qu'on appelle M. Maurice Kamto, et qui aujourd'hui est plutôt en train de combattre la volonté du peuple, en faisant passer Issa Chiroma pour, je ne sais pas trop quoi, à la limite même, un agent de Paul Biya. Vous pensez que c'est sérieux? Ce n'est pas la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Quand le général Valsero, que j'aime bien, essaye de nous convaincre que non, Moïse Kamto parle, déjà il a parlé, il a fait le boulot, c'est lui, tout ce qu'il a fait là, c'est lui qui a fait, il a parlé, il n'a plus besoin de parler. Moi je dis que on est dans le messianisme, on est dans la déification. Parce qu'en réalité, moi je vais vous dire, quand on aime un pays, quand on lutte pour un pays, on ne se repose pas. Il n'y a pas de repos. Les gars d'en face, vous voyez que depuis 43 ans, ils sont sur notre dos. Ils ne se lèvent même pas un peu pour dire que bon, on les laisse respirer. Ils ont nos coups serrés entre les mains. Ils ne se reposent pas. Tant qu'on n'a pas sauvé un pays, on ne peut pas dire que voilà, j'ai fait machin truc, je me repose. Soit on a pris sa retraite officielle, on a pris sa retraite politique, on n'est plus là-dedans, on a le droit. Voilà. Mais dans ce cas, les gens ne parlent plus de la personne. On ne crée même plus des groupes intitulés par le nom de la personne, ainsi de suite. C'est qu'à un moment donné, peuple camerounais, apprenons à aimer notre pays. Et mettons le pays au-dessus de toutes les considérations. Non, moi je suis désolé, quand je vois Mamadou Mota qui a fait la prison, Mamadou Mota a fait la prison, Mamadou Mota a fait la prison, illégitimement, illégalement. Mais quand je vois Mamadou Mota être à fond dans le combat, je ne peux pas comprendre que d'autres membres du directoire du MRC ne soient pas dans le même combat. Peuple camerounais, à un moment donné, essayons de bien réfléchir. Moi, je m'oppose maintenant à tout culte de personnalité. Et je vais décrier toutes les personnes qui, par le culte de personnalité, plombent la lutte. Je suis désolé, M. Maurice Kamto devrait s'impliquer dans cette lutte. On a un stade où les gens n'ont pas peur d'être arrêtés pour aller en prison. Quand on a un homme politique, on a décidé de faire la politique, on a décidé de faire ça pour son pays, on va jusqu'au bout. Sauf si on a pris la retraite. Et on dit qu'on a pris la retraite.
Moi, je vois des personnalités comme Henriette Ekoué, maman qui a quand même un certain âge et tout, qui disent des choses fortes. Ça galvanise. Donc quand on vient me dire, nous sommes perdus, non, André Djoubissi, vous ne devez pas être perdu. Mais ce qui peut vous perdre, c'est les hommes politiques sur qui vous avez compté et vous les avez adorés, qui aujourd'hui se taisent. Je n'ai pas envie de dire se planquent, non, ce n'est pas le mot, mais se taisent, ne disent rien. Oui, c'est eux-là qui vous perdent. Ce n'est pas M. Issa Chiroma qui vous perd. M. Issa Chiroma a fait le job. Et il est en train de faire le job. Et là où il est en train de faire le job. Et il fera une sortie. Là, très prochainement, nous vous le dirons. Nous avons une réunion stratégique demain. Vous aurez le détail sur quand, comment et qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, je vais simplement vous dire une chose. À un moment donné, ouvrez les oreilles. Laissez vos certitudes qui n'ont jamais marché. Laissez vos certitudes qui n'ont jamais marché et changez de braquet. Moi, depuis hier ou avant-hier, on est le 7 aujourd'hui, donc depuis hier 6, j'ai fait quelques posts. J'ai fait quelques posts où je demande à ceux-là que vous suivez comme des moutons, à raison certainement, les lanceurs d'alerte, les leaders d'opinion. Je dis, arrêtez de publier les bêtises du camp d'en face. Arrêtez de transférer les images de l'opulence villageoise de Paul Biya et ses gens. Arrêtez, ne regardez plus ça. Je vous jure, moi, je n'ai pas cliqué sur un post où on me montre comment s'est déroulée la cérémonie. Je ne sais pas comment s'est déroulée la cérémonie. C'est même dans le live d'un des influenceurs qui est dans notre camp que j'ai même appris qu'il y avait des chevaux. Exactement comme à l'époque de Bokassa. C'est là où j'ai appris. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Eux, ils veulent que vous regardiez ça pour vous narguer, pour vous faire mal, pour vous humilier. Et vous vous prêtez à ça. Peuple camerounais, je dis encore que l'école ne donne pas toute l'intelligence de la vie. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'école, à une grande école, pour comprendre les choses simples de la vie. Soyez simplement humble et apprenez. Apprenez des gens qui ont quand même un certain discernement. Si moi, je veux faire, si je veux me vanter, si je veux faire du mal aux gens, peut-être à mes détracteurs, je fais un post qui montre comment je ne suis pas n'importe qui. Pensez-vous que je serai à l'aise de savoir que mes détracteurs n'ont pas vu mon post? Puisque je le fais pour eux. Puisque je le fais pour eux. Quand alors ces gens font ce qu'ils ont fait là, à la cérémonie de ces prestations de serment que vous appelez et tout ça là, ils montrent l'opulence dans laquelle ils sont. Et vous relayez ça. Vous faites du mal à qui? À vous-même. Vous faites du bien à qui? À eux. Parce que vous les aurez vus. Quand les blogueurs publient le jet privé de la lesbienne en train de venir soit comment avec son gars ou sa femme, je ne sais pas trop là, vous pensez que vous faites du mal à qui? Entre nous, on a encore besoin de ça. Moi, j'ai encore besoin de savoir que King Nasty mange mon argent. Je ne le sais pas déjà. Ça m'apporte quoi de plus? Je ne peux pas supposer que dans un événement comme celui-là,
Ils vont dépenser mon argent comme ils ont toujours dépensé. Ça sert à quoi? Est-ce que ça va m'apporter plus de détermination? Aller chasser du pouvoir? Non. Peuple camerounais, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi vous aimez le voyeurisme à 2 balles qui ne sert à rien? Sauf si les influenceurs, les lanceurs derrière qui le font, ils sont juste dans leur business du nombre de vues pour gagner de l'argent. Si c'est ça. Mais là aussi, il faut le dire parce que dans la communication scientifique, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. Vous devez déclarer votre conflit d'intérêt. Est-ce que vous faites toutes ces publications parce que vous gagnez de l'argent? Ça, c'est un conflit d'intérêt. Et vous allez mettre n'importe quel buzz, même un buzz qui ne profite pas à la nation. Et donc, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, j'ai réussi à convaincre un brave combattant en lui expliquant ce que je viens de vous dire, que ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de leur plaire. Bruno Bidjan, il jouit quand il voit que vous avez partagé sa connerie. Je vous dis depuis que la guerre économique, c'est celle-là que nous devons mener. La guerre économique, je vous le dis depuis. Dans cette guerre économique, il y a le volet communication. Vous vous désabonnez des pages de tout ce monde-là. Nous sommes dans 2 Cameroun. Leur Cameroun et notre Cameroun. Dans mon Cameroun, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils font. Je sais déjà ce qu'ils font. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de me concentrer et de mettre en place ma stratégie. Mais quelle stratégie on va mettre en place efficace si vous êtes dans le désordre, dans le poula-poula, dans le chacun pour soi, c'est chacun qui connaît trop, qui raconte des bêtises. Soyons ordonnés, soyons ensemble, soyons disciplinés. La discipline. Je vous avais dit, boycottez tous les avoirs français. N'allez plus prendre le carburant chez Total. N'allez plus faire les courses chez Carrefour, ainsi de suite là. Vous avez écouté, vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, on parle du corridor du Nord à bloquer les choses. Oui, il faut le faire. Mais ça aurait pu commencer depuis. Asphyxier l'économie camerounaise, isoler Yaoundé, affamer Yaoundé, ça fait partie des armes dont on parle aujourd'hui. Mais j'en parle depuis. J'en parle depuis. Il y a des rumeurs ci et là. Président Sachiroma, il est ici, il est là-bas, il est en captivité, il ne peut pas, machin, truc et tout ça là. Tout ça là, ce sont des rumeurs. Vous saurez exactement ce que nous allons faire. Mais je puis vous assurer d'une chose, c'est que le peuple camerounais va gagner. Même ceux-là qui aujourd'hui se taisent parce qu'ils sont menacés, ils le sont aussi parce qu'ils sont seuls, ils sont isolés. Et je vais vous donner une information de la plus haute importance. Il y a une partie de l'armée camerounaise qui est prête. Il y a une partie de l'armée camerounaise qui est prête. Elle va se ranger du côté du peuple. Il y a une partie de l'armée camerounaise qui est prête. Elle attend juste le go, comme on dit. Peuple camerounais, Paul Biya ne peut plus nous diriger et il ne va pas nous diriger. Mais comme je vous dis encore, vraiment, délestez-vous des tares du peuple camerounais. C'est l'adoration messianique. Messianique vient du mot messie, c'est-à-dire que vous avez un messie, c'est quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout. Ça, c'est le problème camerounais. À tous les niveaux. Quand vous adorez quelqu'un, vous en faites un homme parfait. Dans le combat que nous avons, ce n'est pas bon. Vous devez être capable de dire à votre adoré que non, là, effectivement, change de braquet.
Je répète encore, tous vos blogueurs, tous vos lanceurs d'alerte, ils sont dans le conflit d'intérêts d'avoir le maximum de vues pour gagner de l'argent. Il y a des dénonciations qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Nous avons passé l'étape de dénoncer ce qui ne marche pas. On le sait tous. Rien n'est inventé aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Désabonnez-vous. Coupons le Cameroun en deux. Qui soit ceux-là qui guettent ce que nous faisons. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'ils font, car on sait déjà ce qu'ils font. Franck Ferry, ça fait 3 mois que je parle du boycott, ça fait 3 mois que j'entends les Camerounais dire, mais le boycott là, qui me plaît. Oui, ça fait 3 mois que mon boycott vous plaît, mais ça fait 3 mois que rien n'a bougé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je vous disais, je n'utilise pas le français villageois, qu'en 3 ans de décrépitude, on instauré au Cameroun, j'étais 10 ans. Vous n'allez pas entendre un bon français de la France dire j'étais 10 ans. Ça, c'est le Camerounais du faux intellectuel camerounais. J'étais 10 ans. J'étais 10 ans. Non. Il faut parler la langue de Molière comme Molière la parlait. Donc, moi, je vous disais que ne vous découragez pas. C'est un repli stratégique. Un repli stratégique. Des détails sont en train d'être réglés. Des détails sont en train d'être réglés. Et je vous rappelle encore que parmi les fautes de communication qui ont été commises, et j'espère que les gens apprendront, ça n'a aucun intérêt de savoir quel est le pays qui a reconnu la dictature de Biya ou pas. Dresser la liste des pays qui n'ont pas encore reconnu, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Pourquoi? Parce que les pays qui n'ont pas encore reconnu ne le font pas, enfin ne le reconnaissent pas que tactiquement. Vous croyez que un pays va éternellement ne pas reconnaître un autre pays, mais reconnaître un pays, c'est reconnaître un chef d'État, de reconnaître un gouvernement, puisqu'il faut bien discuter, négocier avec un pays, donc avec un gouvernement. Aucun pays ne va donc se priver de son intérêt commercial, par exemple, avec le Cameroun, sous prétexte que oh, les Camerounais, ils sont malheureux, ils ont voté quelqu'un, mais la personne n'arrive pas à prendre le pouvoir. Ils n'en ont rien à cirer. Ils n'ont rien à cirer avec ça. Donc, si nous ne faisons rien, tous vont finir par dire que bon, on va faire comment? On continue avec le monsieur. Tout ça, c'est pour vous dire que tout dépend du peuple et de personne d'autre. Tout dépend de nous, de notre détermination à dire non. C'est de ça que dépendra la reconnaissance par la reconnaissance. Donc, quand des blogueurs vont venir là, sortir des listes, on n'a pas encore reconnu tout ça là, alors que ils ne se concentrent pas sur qu'est-ce qu'on fait pour mettre la pression, pour renverser le rapport de force. Mais le problème, c'est que leur liste-là va s'effriter comme un château de cartes, très rapidement. Et d'ailleurs, ça a commencé. On a vu les États-Unis et d'autres nations sont déjà en train, au moins, de reconnaître l'investiture. Reconnaître l'investiture et reconnaître l'élection. Ça, c'est la terminologie des Camerounais
qui veulent fuir leurs responsabilités. Ça revient au même. Que je, mon, mon élection, ma réélection soit reconnue, ou mon investiture soit reconnue. Si on a reconnu mon investiture, c'est-à-dire qu'on me reconnaît comme président de la République. Que je sois devenu ou redevenu président de la République par la tricherie, it doesn't care. Ça n'a pas d'importance pour le diplomate d'en face. Ça revient au même. Donc là encore, c'est une faute de communication. Nous ne communiquons pas bien. Nous ne comprenons pas les enjeux. Nous sommes dans du petit vous-vous-là qui ne sert à rien. Et la réunion de demain, je vous dis encore qu'elle va être fondamentale. Là, les bases d'une vraie communication de GUE2RE va être adoptée. Oui. Là, ce ne sera plus le quartier. On ne laissera plus des gens faire ce qu'ils veulent. S'ils se considèrent comme du camp du peuple, celui qui doit changer la donne. Non, ce ne sera plus la cour du roi Péto. Il faut avoir la même communication, pas forcément les mêmes mots, mais la même ligne éditoriale. Avancer avec ça. Et nous allons taper partout, partout dans le monde. Je vous dis encore que ce monde-ci est fait de rapports de force et de lobbying. Le peuple camerounais souverain. Retenez-le encore. Le peuple camerounais souverain. Il n'y a aucune nation au monde qui va venir nous imposer un tyran qui a perdu l'élection. Non. Mais pour cela, nous devons démontrer notre détermination. Nous devons comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment et tout. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes un peuple où il y a beaucoup d'apories. Il y a beaucoup de talons d'Achille. Il y a beaucoup de galles. Nous devons nous débarrasser de nos galles. Oui, nous avons des communautés qui sont des galles pour nous. Et nous allons faire sans elles. Oui, le Cameroun, pour changer, on n'a pas besoin des 35 millions d'habitants. On n'a pas besoin de ça pour avancer. On n'a pas besoin des 35 millions. On n'a pas besoin, je ne sais pas s'il y a 350 communautés, villages, on n'a pas besoin de toutes. La révolution de Madagascar, ou du Népal, ou d'ailleurs, ne s'est pas faite avec tous les citoyens du pays. Les communautés qui veulent être à marge, qu'elles soient à marge. Et elles vont accompagner Paul Biya dans sa déchéance. C'est ça qui est la vérité. Je ne sais pas, quand vous dites que le son est très bas, oh là 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 là. Hey. Alors, ça, c'est quelle malédiction? Maintenant, vous dites que le son est très bas. Pas de volume, vous m'entendez pas? Incroyable. Incroyable. Ben, qu'est-ce qui se passe? Sur TikTok, on m'entend très bien, mais vous, vous ne m'entendez pas. Alors, incroyable. Incroyable. Et Dieu sait que vous ne m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les histoires de Vondoyolo? Ça, ce sont les histoires de
Là, vous m'entendez ou pas? Ben non, non, c'est un appareil que j'utilise depuis toujours, depuis déjà quand même presque un an. Hein. Là, vous m'entendez ou pas? Bon. Je vous ai dit, ça c'est Bondoyolo. Bondoyolo fait incroyable. Bon, bah, écoute, j'espère vraiment, hein, parce que je ne vous suivais pas. J'espère que là vous m'entendez. Alors, je sais donc parce que vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu. Je vais peut-être me résumer. Je vais me résumer en vous disant ceci, c'est que, peuple camerounais, ne vous découragez pas. Euh, Monsieur Issa Chiroma, son excellence est vivant. Il est bien portant. Il est en sécurité. Il y a des détails diplomatiques qu'il faut régler. Il y a des détails diplomatiques qu'il faut régler. Le volume s'est amélioré, mais il reste bas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Modifier, attendez. Modifier les paramètres du micro. Euh, euh, annuler. Annulation de l'écho. Annulation de l'écho. Réduire le bruit du fond du micro. Ajuster automatiquement. Alors, si je fais ça. Alors, dites-moi, est-ce que là, vous entendez mieux? Est-ce que vous entendez mieux? OK. Bon, je vous assure que Bondoyolo, il vient la nuit pour dérégler mes appareils. Je vous assure. Parce que là, moi, je n'ai touché à rien jusque-là. Mais quand je suis parti maintenant dans les paramètres, je vois effectivement qu'il y avait un truc qui était automatique, c'était venu au milieu. J'ai désactivé le truc automatique, j'ai mis jusqu'au fond. Ça, c'est un Bondoyolo. Alors, je vous disais, comme vous voyez ici, là, il y aura prestation de serment. Les choses vont se décider lors de la réunion stratégique de demain. Les choses vont se décider lors de la réunion stratégique de demain parce que c'est une réunion qui va tenir compte d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels des paramètres diplomatiques. Nous sommes dans un enjeu où les intérêts sont colossaux. Vous imaginez que les gens de Pobia ne dorment pas? Ils n'ont pas réussi à flinguer l'élu du peuple dans sa résidence. Ils n'ont pas réussi. Or, tout le monde a vu les francs-tireurs. Vous avez vu les francs-tireurs partout. Postés sur le toit d'une maison. Vous avez vu ça où dans le monde? Imaginez un pays européen ou, ou un pays occidental où Biden et Trump se disputent la victoire. Et celui qui est déclaré, enfin, qui se déclare vainqueur, se voit flingué par l'autre. Considérez que la maison de Yeri Madowa est aux États-Unis. La maison de Issa Chiroma aux États-Unis. Et Trump ou Biden, l'un des deux, celui qui est au pouvoir, envoie des snipers flinguer l'autre. Peuple camerounais. Mais il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter, peuple camerounais. Parce qu'en réalité, personne ne peut nous respecter. Nous sommes des choses, nous sommes du caca. Quand on voit ce genre de choses,
Ne serait-ce que par rapport à ce genre d'attitude, vous devez comprendre que le camp d'en face, le jour où vous êtes en mauvaise posture, vous êtes un détail de l'histoire. On finit avec vous, comme on a fini avec Martinez Zogo. Par amour, par fierté, nous devons dire non à certaines choses. Donc, n'ayant pas réussi leur coup, vous imaginez qu'ils sont toujours en train de faire des tractations au niveau même international. Vous croyez que Mahamat Idriss Déby a reconnu Yaoundé? Pourquoi? Pourquoi Mahamat Idriss Déby a reconnu? Vous pensez que les gars, ils sont restés comme ça, ils dormaient et tout. Déby a appris dans les ondes radio ou télé que le Conseil constitutionnel a reconnu Paul Biya. Et puis, il s'est empressé de machin truc. Non. Il y a eu une approche. Il y a eu une approche très active de la part du pouvoir de Yaoundé pour demander au Tchad de ne pas soutenir son voisin de frère qui logeait à Garoua. Il y a eu des démarches. Et Mahamat Idriss Déby a estimé que le rapport de force ou son gain se situait de ce côté-là. Nous, le peuple camerounais, nous allons montrer au gouvernement tchadien qui se trompe, qui ne peut rien sans le peuple. Ça fait partie des stratégies qui vont être discutées demain. Ça fait partie des stratégies que nous allons discuter demain. Je vous dis encore que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les stratégies. Les stratégies sont initiées par des stratèges. Le stratège, c'est quelqu'un qui a un vécu, qui a une vue holistique, globale, de ce qui se passe dans le monde, qui maîtrise la géopolitique et la géostratégie, qui sait mettre sur l'échiquier les forces en présence. Rien ne se fait au hasard. Voilà. Et il y a des gens qui doivent réfléchir et ceux qui doivent exécuter, communiquer, exécuter. Je vous dis encore que le Tchad, qui a reconnu le fossoyeur de la souveraineté camerounaise, le Tchad, va être en difficulté. Le Tchad va être en difficulté. Le Tchad ne peut pas vivre sans le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Le Cameroun, ce n'est pas pour tel ou tel individu. Le Cameroun, ce n'est même pas pour Issa Chiroma. Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Et nous allons démontrer au Tchad que le peuple camerounais est souverain. Ce qui est en train de se jouer là, les gars, peut-être que ça ne s'est jamais vu en Afrique. Hein. Ça ne s'est jamais vu en Afrique. Nous vous demandons juste une chose, d'être déterminé, d'être focus. Le reste, on va faire. Même les organisations internationales là, qui font les malignes et tout ça là, elles vont avoir une pression telle qu'elles seront obligées de lâcher Paul Biya. Restez connectés. Le game-ci devient intéressant. Le game-ci devient intéressant. William Elvestein, tu poses une bonne problématique et je l'affiche là. Les marchandises de débit doivent bien remonter au Tchad. Il fait comment quand 96,15%, disons peut-être 96% des transporteurs de poids lourds sont bananes et fidèles à Chiroma. Ça, c'est un des aspects de ce que nous allons vous apporter comme solution au problème camerounais. Paul Biya n'a pas les moyens de sa politique. Et je vais d'ailleurs vous expliquer.
Vous savez que le Cameroun est asphyxié, non? Il n'y a plus d'argent. Le Cameroun n'a plus d'argent. Vous savez que un peu avant la campagne électorale, quand on était même dans la pré-campagne et tout, Botazé, l'argentier du Cameroun, a encore fait un emprunt obligataire sur les marchés. C'est l'argent qu'on prête pour venir renflouer les caisses. On ne renfloue que les caisses vides. On ne renfloue que les caisses vides. Cet argent que le Cameroun demande à gauche à droite parce qu'il n'en a pas, vous pensez que c'est pour développer un secteur, c'est pour manger et c'est pour nourrir par la corruption son maintien au pouvoir. Vous savez combien le Cameroun a dépensé en milliards, en centaines, en milliers de milliards. Le Cameroun a dépensé simplement pour cette campagne électorale. Parce qu'une campagne électorale, normalement, dans un pays normal, sérieux, regarde ce qui se passe en France. La campagne électorale, elle est financée en partie par l'argent public. L'autre partie, c'est les partis même qui doivent, par les cotisations des militants et tout. Voilà, et tout est encadré. Pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'est pour ça que Sarkozy, entre autres, est en prison. Pour les histoires de Big Malion et de machin, truc et tout ça là, voilà. On sait, d'ailleurs, l'affaire libyenne et tout ça, ça c'est le financement illicite. Tout est encadré. Mais au Cameroun, pas encadré. Jacques Sassou-Nguesso qui a le pays. Il en fait ce qu'il veut. Et comme il ne peut donc pas convaincre les Camerounais par un bilan élogieux, comme il ne peut pas, il fait quoi? Il va soudoyer tout le monde. Il va soudoyer tout le monde. Il va donner un peu à chacun. Paul Biya a donné à toutes les personnes qui sont allées dans leur défilé de mode à Etoudi pour être reçues par l'amant de son épouse. Tout le monde a sa petite enveloppe. Organisez ça. Ils vont vous dire que ça va coûter tel nombre de milliards. Ils mettent dans la poche. Donc, l'argent sort du trésor public. Or, c'est normalement l'argent pour payer vos salaires, l'argent pour équiper les hôpitaux, pour équiper les établissements scolaires, et ainsi de suite. Là. Tout ça, là, ils mangent. Ils donnent l'argent aux chancelleries étrangères. Faut pas croire, hein. Dans cette histoire-là, tous c'est des bandits, c'est la mafia là-bas. Ils donnent des milliards aux chancelleries étrangères pour fermer la bouche. Je vous dis ce que je sais. Ils promettent des choses aux États. Ils vendent le pays. Pour sauver leur peau, parce qu'ils savent que normalement, c'est la prison qui les attend. Paul Biya et sa bande ont appauvri le pays. C'est qu'on a encore reculé d'au moins 10 ans, simplement pour une campagne électorale. Et qui se termine par le fait que là, maintenant, il faut bien qu'ils payent tous ceux qui ont mouillé le maillot. Soit parce que vous aurez des postes. Mais comme tout le monde ne peut pas avoir des postes, parce que là, entre les Ndjamen, les Cabral, les Matomba et leurs équipes, et puis les autres, machin, truc et tout ça, là, les chefs traditionnels et tout, les préfets, les sous-préfets. Et donc, il n'y a pas de poste pour tout le monde. Certains, ce sera en numéraire. L'argent est en train de couler, mal, mauvais. Ce qui veut dire que le Cameroun est encore plus pauvre qu'il ne l'a été. Vous pensez que ce Cameroun-là peut soutenir une guerre? Ce Cameroun peut soutenir une vraie secousse économique? Pas du tout. Or, nous allons leur imposer une guerre économique sans nom. Une guerre économique qui va paralyser les pays voisins. Ces pays voisins qui jouent donc la carte facile de dire le directeur. Le problème, c'est que Paul Biya est chauffeur, Paul Biya est routier, Paul Biya est cultivateur. Donc, c'est Ngongo qui va aller cultiver, qui va aller transporter. C'est Ngongo qui va aller
enlever les barrières dans les routes pour arriver au Tchad. La guerre, si, qu'ils ont commencé. Le combat, c'est qu'ils ont commencé. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et je tiens à vous rappeler que nous avons des informations certaines de ce que les exactions que vous voyez au Nozo, c'est Tanganji, et la bande de Tanganji, la mafia de Tanganji. C'est un membre du gouvernement qui entretiennent ce qui se passe au Nozo. Mais en réalité, les vrais Amazoniens n'ont aucun intérêt à liquider leur population. Il faut mettre toc-toc pour le penser. Ils veulent donc allumer un autre foyer de tension. En plus, ce qu'il y a déjà au Nozo. Mais le game est intéressant. Le game est intéressant. Donc, que Yaoundé menace tous les pays frontaliers par rapport au port, le port n'appartient pas à Yaoundé. Le port appartient au peuple camerounais. Le port de Douala appartient au peuple camerounais. Comme ils veulent faire du sale, ben, on fait du sale. On fait du sale. Nous disons simplement au peuple, vraiment soyez disciplinés. Quand on va commencer à vous édicter la conduite à tenir, respectez la conduite à tenir. Soyons disciplinés, respectons la conduite à tenir. C'est elle qui va nous amener vers le salut. Oui, Thierry et Panti. Non, par rapport aux Nozo, c'est ça. Non, attends. Sauf si on est top. Moi, je suis un Amazonien. Je veux l'indépendance de mon pays. Enfin, à partir, je veux prendre. Attends. Je commence à terroriser ma population que je veux administrer. Où est la logique là? Où est la logique de terroriser la population que je veux administrer? Il n'y a aucune logique. Je dois l'avoir avec moi. Donc, ce que vous voyez là, et d'ailleurs, vous vous souvenez qu'il y a eu même des pays comme la Suisse qui sont portés volontaires pour engager des négociations. C'est les gens de Biya, les gens du gouvernement qui ont tout boycotté. Thabo Mbeki, à l'Afrique du Sud, l'avait aussi dit, peuple camerounais, ouvrons les yeux. Thabo Mbeki avait dit qu'il s'était porté volontaire pour mener la paix, négocier. Il est même arrivé jusqu'à Yaoundé. C'est les membres du gouvernement qui ont piétiné la rencontre. Vous avez donc au moins deux exemples. L'exemple de la Suisse et de l'Afrique du Sud, où les gars de Yaoundé, je vous ai dit que c'est des vampires. Ces gens-là, vous ne pouvez pas. Quand je vois mes frères Sawa, les Douala, les Bassa et tout, jouer avec le vampire Biya, m'amuser. J'en profite pour saluer mon frère Danny Scorpion, ce brave Bassa, qui dit la vérité au Bassa. Et les quelques Douala qui disent la vérité au Douala, nous sommes ensemble. Vous allez rendre gorge. Peuple Bassa, le peuple Douala. Festoyez maintenant. Mais vous savez, on appelle ça là, le dîner des cons. Le dernier festin des derniers Mohicans. Car le peuple souverain va prendre sa revanche. Allez dans les réseaux sociaux. Allez écouter l'interview de Thabo Mbeki. Je pense bien que c'était Thabo Mbeki, mais c'est un ancien président de l'Afrique du Sud qui a dit que Paul Biya
par le biais de ses collaborateurs, refuser sa médiation pour amener la paix au Nozo. Les Suisses, pareil. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Nous allons donc tendre une perche aux Amazoniens. Nous allons chasser Obia et les Atanganji. Nous allons vous chasser. Ce que vous avez commencé là, vous n'allez pas pouvoir. Voilà. Thierry Wane Epanti le dit. Écoutez, peuple camerounais. Écoutez, écoutez. Écoutez, on vous dit ça. Obia, habitué à son banditisme, vient vous sortir un discours, oh, j'ai compris, oh, la jeunesse, oh, machin, les femmes et tout ça là. Obia, c'est un vampire. C'est un méchant. C'est les gars qui boivent le sang. Obia a bu le sang depuis. Il a bu votre sang. Obia a bu le sang des Douala. Obia a bu le sang des Bassa. C'est ça qui est la vérité. Vos chefs qui vont là-bas lui donner vos trucs, vous pensez qu'il y a quoi là-bas? Il y a tous vos noms. Vos noms sont là-bas. Vous êtes déjà dans les sacs. Enfermés. Vos cerveaux sont imbibés d'huile. Vos cerveaux ne réfléchissent plus. Oui, c'est ça le cerveau du Sawa. Le Sawa qui se vante là, il n'est rien. Lolo, lolo. Le Bassa, lolo, lolo. Il n'y a rien dedans. Je ne parle même pas de ses frères villageois du sud et du centre, et machin, tout là. Eux encore, ils défendent le village. Mais le centre et le sud représentent quoi dans l'échiquier national? Quoi? En termes économiques. Boloba, San Medima, on quoi? Même Yaoundé. On va vous étouffer. On va vous étouffer. On va vous étouffer. Les régions qui comptent au Cameroun, c'est le Grand Nord, le littoral, l'Ouest et le Nozo. Les régions qui comptent au Cameroun, c'est le Grand Nord, le littoral, l'Ouest et le Nozo. Le reste, sur le plan économique, donc faites ce que vous voulez. Dans le littoral, les Douala qui veulent faire leur maman là, les un peu bizarroïdes là, économiquement, le Douala ne pèse en rien. Le Douala, tu ne pèses pas. Donc, tu veux soutenir Obia, vas-y, soutiens. Puisque d'ailleurs, quand nous allons gagner cette bataille, nous allons déplacer les deux capitales. Voilà, tu vas rester avec les maisons vides, sales. Tu vas te débrouiller avec. Nous allons construire une mégapole qui sera la capitale camerounaise. Soit capitale politique économique, soit lieu, machin, on va construire des nouvelles villes. Donc, ceux-là qui disent, comme mon frère ici là, Sa Majesté, mais bien, non, on est pragmatique. On est pragmatique, on fait le dos, il va partir un jour. Votre pragmatisme là, ça va vous laisser à la gare. Parce que quand nous allons changer le truc là, écoutez, ce sera, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est une révolution de cotisation. C'est chaque communauté qui apporte sa part de cotisation dans le combat commun. Et nous allons regarder tout ça. Oui. Vous êtes pauvre là maintenant, sous Paul Biya depuis 3 ans. Et vous faites, on va faire comment? On reste avec lui. On va faire comment? La pauvreté, vous êtes là maintenant. Vous allez être juste des townships. Douala va devenir un township, comme Soweto. Oui. Nous allons construire pas loin la vraie ville. Douala sera le Zoa Zoa. On va encore voir est-ce que les Douala vont faire leur petite fierté là à 2 balles qui ne sert à rien. Pour l'instant, vous pouvez fêter, non?
Ouais, je demande comme ça, là. Si c'est pas que moi, je supprime ici, là. Voilà. Anaconda, tu as été banni. Je n'ai pas touché, ma CM a fait le boulot. Les gens qui viennent ici, là, mal, et toi, on les tape une fois là, on vous éjecte. Nous, on n'est plus là à jouer avec les... Non, 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 non. Vous avez même vu, vous avez remarqué, certaines de mes communications, mes posts, je vous informe. Je ne demande pas votre avis. Je vous informe. Donc, je bloque les commentaires. Vous ne pouvez pas commenter. Oui. Je joue maintenant mon rôle de leader d'opinion, d'éclaireur des consciences. Oui, c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui donne le là. Il y a des commentaires, il y a des posts où je sens que les oiseaux vont venir faire le marché. Je bloque le truc là, vous allez seulement lire. Et vous pleurez seul. Et je suis en train de me renseigner sur l'IA. Comment ça fait pour que le mec qui a déjà fait un commentaire, il y aura les mots-clés. Tant. Tu as fait un commentaire là. Automatiquement, ton commentaire saute et tu es banni. J'ai des ingénieurs en IA qui sont en train de travailler ça. On n'est plus là pour perdre le temps avec les Doomkopf. On n'est plus là-dedans. Alain Roche, tu as raison. En période de révolution, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Neutre, ça veut dire que tu es du camp de l'oppresseur. Oui, oui. Je restreins mon chat maintenant. Parce que Vodoyolo, comme là, vous voyez là, il a infecté mon outil de travail. Dès que j'ai posté comme ça, mais de une minute après, il y a déjà au moins 10 Vodoyolo qui sont sur moi. N'importe quoi. Oui, Yukam Didier, attendez la conduite, elle arrive. Je vous dis que nous avons une grosse réunion demain. Tous les aspects vont être élaborés, abordés. Et on va vous dire ce qui va être fait. Je vous dis seulement s'il y a un message que vous devez retenir de ce petit live que je vais écouter là maintenant. Vous avez vu la sonnette. Il y a un patient qui est déjà venu. J'avais une petite pause. Il y a deux informations. Alors, Dr. Wong me dit, Prof, Bonnie, you blocked me on Facebook because I told you the truth during time of Canto. However, however, I can tell you that you are always straight on point and I am always following you, your shows. Okay, thank you a lot, my dear. Well, I don't know exactly what's happened that I blocked you. I don't know. Sometimes it could be also my CM, community manager. You know, it depends of what was going on. But anyway, appreciate your trust to me. If your name in Facebook is Dr. Wong, I could tell my CM to go and check and to open you. But, you know, I am a physician. I'm a researcher. So that I appreciate to discuss with people. I am open-minded. But sometimes people come not to discuss, just to insult, just to show you that you don't know anything and they know more than you. If you know, please lead a social media
lead it, and grow up to have such number of followers because you have very interesting topics. Do it. I will follow you. Dr. Warren, don't talk about you precisely in general. Go ahead. But you have people that you don't know if they have any skills. Even when you go to see their page in Facebook, they have maybe 5 followers or 10. But they want to give you some advices which are too stupid. No, these kinds, I don't care. I'm not support. Donc, je ne gère pas ça. Je ne suis pas là pour gérer l'éducation des gens, les gens qui viennent, ou alors, tu vois quelqu'un, attends, vous savez combien de posts on fait par jour, quelqu'un comme moi, le nombre d'écritures, de lignes que je fais par jour, parfois entre 2 patients, vous pensez que je suis là, allez vérifier que non, il n'y a aucune coquille, j'ai bien écrit le français, mais vous êtes malade. Vous pensez que si je m'assois pour écrire un courrier officiel, vous pouvez même lire ce que j'écris, enfin, vous, pas tout le monde. Donc, vous avez certaines personnes là qui viennent, parce qu'il y a une coquille, c'est une coquille, une coquille, c'est une coquille, il va venir te transformer ça, te faire un cours, alors que le gars, il a passé toute sa scolarité à fuir l'école. Non, les gens comme ça, là, je bloque. Je ne discrimine pas. C'est ça. Alors, ma très chère Marianne, oh, j'affiche votre... Merci, docteur Bonny. J'ai fait part à Anissa Ekane de votre compassion. Merci. Je suis Marianne Simone Ekane, sa jeune sœur. La lutte continue et son moral est bon. J'avais déjà arrêté le live parce que j'ai un patient qui m'attend, mais je vais lui demander de m'excuser un peu parce que ça, là, c'est important. Bon, Madame Anissa Ekane, je vais demander la permission à mon patient qui m'accorde 10 minutes. Après, je lui expliquerai, sans donner de détails, que ce que je faisais est très important pour l'humanité. Vous savez, Madame Anissa Ekane, je pleure quand je vois ça. Je pleure. Je pleure parce que moi, je suis votre frère depuis tant d'années. Et à travers son histoire, j'ai encore appris que il faut pas écouter les ragots. Il faut pas écouter les ragots. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Anissa Ekane? Vous savez, peut-être que lui ne le sait pas. Mais quand je le voyais, quand on le voyait, époque, hein, je vais vous dire, moi, j'étais un bon viveur, hein, un bon vivant, je l'étais, à l'époque. Chaque fois quand j'étais au Cameroun, quand j'étais basé au Cameroun, alors quand je venais, la clé de, comment on appelle encore ça là, la matinée des vieux, demandez à votre frère, il en sait quelque chose. C'était un abonné. Je le voyais là-bas. On n'avait pas de contact, mais je le voyais, c'était quand même, c'est une personnalité politique. Donc, je le voyais. Et c'était un bon vivant, je le voyais. Mais quelque part, je vois aussi quelqu'un dont on dit que il mange au cabinet civil, je sais pas trop, il passe par derrière, il prend, donc c'est un faux opposant. On a dit beaucoup de choses, votre frère. Voilà donc
ce, appelons ça comme ça, double signe, qui aujourd'hui est mal en point, en prison, pour sauver le peuple camerounais. Oui, les gens ont dit que ce n'est pas un opposant. Voilà donc celui dont on dit qu'il n'est pas opposant, qui est en prison. Les vrais opposants, comme les Espoir Matomba, les Joshua Ochi, les Cabral Libi, ils sont dehors, en beau costume, en train de festoyer. Oui, ils vont même probablement entrer dans un faux gouvernement. Ils vont entrer là. Je vous l'avais déjà dit, que tous, leur but, c'est de chercher la 3e place. Ouais. La place du vainqueur. Le vainqueur, parce qu'ils ne peuvent pas gagner, ils peuvent gagner la place du vainqueur pour entrer en pole position au gouvernement. Voilà. Anissé Kane, qui aurait donc pu, depuis quand les Matoma n'étaient même pas nés, Anissé Kane pouvait donc manger aussi et entrer au gouvernement. Et vous l'avez d'ailleurs dit, lorsque on vous a accusé d'avoir pris, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là quand vous avez prêté votre Yango au Moïse Kamto. On vous a accusé de quelque chose, d'acquaintance avec le... Vous avez dit que mais, ils vous ont même proposé, justement, pour que vous débarquiez M. Kamto. Ils vous ont proposé l'argent, vous avez refusé. Et que si vous vouliez être riche, vous serez riche depuis. Or, il est vrai que Nsekane n'a jamais eu un poste. Pourtant, il aurait pu. Donc, je dis encore, et je vous le dis, Madame Anissé Kane, sœur de M. Kane, votre frère, il est rentré dans le quota restreint des vrais Camerounais, des Camerounais nationalistes, des Camerounais qui aiment leur pays et qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Anissé Kane est l'ironie du sort, upéciste de nature, dans le sang. Il rentre dans la cour des grands avec les Ernest Wandji, Osende Afana, Félix Moumier, Oumniobe et les autres. Il rentre dedans. C'est ça la destinée d'un homme. C'est ça. Et vraiment, transmettez-lui mes amitiés, mes sincères amitiés. Et dites-lui que nous nous battons pour lui. Nous allons nous battre pour lui. Ce qui va se passer là, c'est plutôt en notre faveur. Je remercie tous ceux qui ont été dans ce live. Comme vous avez vu, l'heure est aussi à s'occuper des patients. Je vous ai dit hier ou ce matin que je ne ferai plus des patients camerounais. Et je suis sérieux. L'ironie du sort, c'est que il y a une patiente aujourd'hui, camerounaise, qui est venue me voir, mais je pourrais ne pas parce que déjà un rendez-vous a été pris avant. Et en plus, c'est l'épouse d'un proche. Mais oui, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Et nous devons nous protéger, nous tous. Ça aussi, ça fait partie d'une protection. Quand mes frères Douala, Madame Mariana Ekane, je crois que vous le savez, mes frères Douala, ceux-là qui ont abandonné votre frère, ceux-là qui pactisent avec notre tyran, me promettent la fatwa, ils vont me trouver. Mais qu'ils sachent que, comme ils vont venir là, on est quand même en France. J'ai mis en place tous les outils de protection. Vous venez chez moi, dès la route, il y a les caméras. Chez mon cabinet, vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas rendez-vous. Et il y a des caméras, il y a tout. La police est prévenue. Tout le monde est prévenu. Macron le sera. Comme vous venez, parce que Paul Biya, qui vous a zombifié, qui vous a mis dans je ne sais pas trop quoi, vous envoie, alors que vous-même vous êtes un pauvre type.
venez, mais venez bien. Parce que ici, là, vous pouvez cambrioler la femme, mais là, si vous êtes dans une tentative d'assassinat de meurtre, ici, là, ce n'est pas Yaoundé avec Martinez Oko. Je vous attends. Mais ce combat, nous allons le gagner. L'ordre des médecins va être prévenu rapidement, en début de semaine prochaine, que je ne veux plus voir Camerounais dans ma consultation. Pas parce que je ne veux pas être Camerounais, c'est que il faut prendre des distances avec des gens qui sont incapables de vouloir s'assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Jean-Prof, ouais, le président, je l'ai déjà dit, Thierry et Ewane et Pati, je l'ai déjà dit à propos du président élu. Je vous ai dit que les choses sont en train de s'affiner, confirmer. Organisez-vous dans votre tête, soyez prêts. Nous vous donnons des directives à partir de demain, à la suite de la grosse réunion que nous aurons demain. Je vous dirai ça. Ok, les amis. Allez, je vous dis à très, très vite. Merci pour ceux qui ont été là. À bientôt.